Bonjour à toutes et à tous. Hello to everyone. Welcome to the 56th edition of the Semaine olympique française. Bienvenue à notre 56e édition de la Semaine olympique française. Et une édition habituelle par rapport à l'année dernière quand on avait 50 places de qualification aux Jeux qui étaient en jeu. Et cette année, on revient sur un format classique de la semaine d'hier. Cette année, on a 600 bateaux, à peu près 850 participants, 100 personnes de support à ces athlètes aussi, en plus ou en sus de coach, 250 coachs et 300 bénévoles essentiellement dans l'équipe organisation. Ça fait 1450 personnes à cette épreuve, y compris l'organisation. Cette épreuve ne pourrait pas se faire sans la contribution extraordinaire de bénévoles. Je voudrais remercier sincèrement les 250 bénévoles qui sont là et qui nous aident à faire cette épreuve. Sans eux, on ne pourrait pas se faire. Enfin, le SOF ne pourrait pas se faire sans les athlètes et le coach, et un grand remercie pour la participation aux athlètes et aux coachs qui sont là. Merci pour être venus. And last thanks to all the coaches and the athletes and the sailors for coming. Thank you for coming to this 56th edition and welcome once again to the Semaine olympique française. Tous les élus, tous ceux qui s'impliquent dans cette magnifique course, sauf la Semaine olympique française, qui fête ses 56 ans, et qui est de nouveau sur le théâtre de cette course exceptionnelle, sur ce magnifique stade nautique délimité par les îles d'Or dans la rade d'Hyères. Comme quelqu'un l'a dit, plus de 800 athlètes et 54 nations sont attendues. Il y a quand même 10 aînés olympiques qui représentent une nouvelle génération de marins, et ceux-là tenteront de démarquer et de s'illustrer sur ce plan d'eau mythique. Ainsi, nous avons d'ores et déjà renouveler notre partenariat avec la Fédération française de voile pour la prochaine Olympiade et continuer notre étroite collaboration dans l'organisation de cette manifestation nautique majeure pour notre territoire. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes municipales, aussi bien celles des ports représentées par M. Jean-Luc Brunel que celles des sports représentées par votre serviteur, ainsi que les nombreux bénévoles. Je crois qu'il y avait 250 bénévoles, je crois que c'est énorme. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut faire, 250 bénévoles qui s'occupent d'une association comme la Semaine olympique française de voile. C'est quand même quelque chose de magnifique. Bienvenue donc à tous ces champions qui, une fois la compétition terminée, deviendront, nous n'en doutons pas, les ambassadeurs de notre territoire. J'espère toutefois que, en étant un peu chauvin, que Lauriane Nolo et Marie Baruet se distingueront sur notre beau plan d'eau. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait les Jeux olympiques. Merci. Cette semaine olympique française de voile, je crois que c'est la fête. C'est la fête de la... Je vais dire... pour tous ceux qui s'occupent de cette voile légère. C'est pas une voile où on couche dessus, où on a d'immenses bateaux. Ce sont des bateaux qui sont à taille humaine, mais qui sont très très sportifs. Alors je voudrais féliciter tout le monde et excuser en dernier lieu Jean-Pierre Gérand, maire de la ville d'Hyères et président de la métropole, ainsi que Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var. Et bon vent à tous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur de venir de ma ville voisine de Carqueiranne. C'est toujours un plaisir de venir sur la ville, bien sûr, de Hyères. Donc effectivement, je suis président de la commission sport de TPM, bien sûr. Donc c'est bien sûr les activités nautiques, ça fait partie de notre levier. On est là de manière prépondérante au niveau financier concernant bien sûr la SOF. On a bien sûr, on participe de manière financière au-delà parce qu'aujourd'hui il y a les questions de sécurité aussi qui sont importantes à tenir, donc ça fait un budget quand même pour la métropole. On a commencé il y a 15 jours avec Flora Asner pour le wingfoil, donc j'en profite comme elle est carqueiranaise, il passe un petit message à Flora. On continue 15 jours après bien sûr avec la SOF. Tant l'importance a pris, le foil aujourd'hui a pris une importance énorme
aujourd'hui, le wingfoil, le windfoil, le catamaran, le kitefoil aussi, et puis bien sûr tous les dériveurs aussi, donc beaucoup de avec les Lilka, le 470 et le Vortiner. Voilà, j'oublie pas nos ambassadeurs, je la vois, je l'ai salué tout à l'heure, Lauriane Nolo, notre ambassadrice du territoire de TPM, qu'on va continuer à suivre, elle ne le savait pas, donc je te fais cette annonce là officielle dans ton antre. Voilà, on continuera bien sûr à suivre Axel Nazela aussi, je sais qu'il est absent, mais je sais que son cœur est là, et puis on suivra bien sûr avec toute notre attention Marie Barrier, tu l'as signalé tout à l'heure, Francis. Donc je souhaite bien sûr à tous les compétiteurs une excellente semaine, amusez-vous bien, soyez comme des compétiteurs aussi, ça passe très vite, une carrière passe très très vite, je sais qu'il y a peu de monde qui a envie aussi de cette activité-là, donc c'est parfois très difficile, ce sont des gros efforts aussi qui sont faits, et puis comme je le dis souvent, il faut donner de la vie à ses années et pas des années à sa vie, donc profitez bien parce que le temps passe vite, donc bonne semaine à tout le monde, merci aux bénévoles, merci à tout le monde, et puis une bonne semaine et à très bientôt, merci. C'est une tradition, alors pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi une tradition pour moi qui vient très régulièrement sur cette manifestation, parce que pour nous, le sport véhicule des valeurs d'exception telles que la cohésion, la persévérance, l'inclusion, l'effort, le respect, le partage. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur mène sur son territoire une vraie politique sportive engagée et ambitieuse. Elle soutient les grands événements sportifs dont fait partie la SOF, toutes celles qui présentent un intérêt majeur et toutes celles qui vont faire rayonner notre région au national mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, le nombre des compétiteurs qui viennent de beaucoup de régions de France mais également de pays va nous permettre de faire passer ce rayonnement à l'international. Nous accompagnons les sportifs de haut niveau, les licenciés, et chaque sportif de haut niveau, membre du dispositif Les Champions du Sud, est bénéficiaire pour l'année civile et en fonction de son engagement pour le territoire d'une aide régionale qui va leur être attribuée pour aller jusqu'à 10 000 €. Nous allons donc, j'espère, passer une excellente semaine olympique sportive avec le beau temps. C'est une grande chance. Voilà, monsieur Souris, vous avez raison. On va toucher du bois pour que ça se passe au mieux possible. Et merci à tous, merci aux bénévoles. Et amusez-vous bien surtout. The World Championships was like really exciting for me. Like it was like the first medal that I did in World Championships. But yeah, like in Paris, it was so special. Like the event and like to be first time in the Olympics. But I think the World Championships was like to be the world champion. It's pretty big. So it was one of my dreams. Okay. So do you have a good remember from Paris 2024? Was it a podium or do you have another moment during the event? First of all, I think the crowd, like we always compete and no one is on the show. And this time, like a lot of people from Israel was, and it was so special. After 2012, it was a big gap for the second medal, and kind of I got used to it. But maybe people also didn't expect that I would manage to have another medal. But I always knew that I had the possibility and the chance, and it was a great achievement, great emotions to be able to come back home again and relive those moments when people are waiting for you to celebrate with you and have like a welcome party. So it's a real honor and privilege, and even though I have the obligation towards the youth, it's a sweet obligation to have, and it's something that keeps my motivation high. And I know that I don't compete just for myself and my family and my coach and all my staff, let's say, and people who are helping me, but for my whole nation. Yeah, you speak about motivation. You had 12 years between your first medal and the second. Was it too long, or how you managed the long time between the two medals? Yeah, obviously, it was too long. I was in Tokyo. I finished fourth, which is the wooden medal, and usually people are very sad after a fourth place, and it was the case with me. But I kept going, and I still believed in myself and the people who work with me, and we prepared really well for Marseille, and that showed the result. Okay, so you will wait again 12 years to have another one, or you need to go in Los Angeles? I already announced that now these 4 years will be my last one. It will be my 6th Olympic Games, and I hope that I will manage again to be on the podium. It was the first time that I felt a very strong connection to not only the people that were around me, but the people back at home.
and I completely forgot about the fact of who was what age or how competitors were in terms of, you know, the strengths or their personalities or whatever. But we were all there as sailors to compete for a wonderful, wonderful event. And I think that made it very, very special to be able to participate in that. No matter, you know, like the Olympic Games is for everyone, right? And no matter where you come from or how old you are or what gender you are, it's all about, you know, the beauty of sport. And I think that really shined through when I was competing at the Games. You said they had a lot of people in Marseille for the Olympic Games. But in kiteball, men, you had something special because your final, you do it the day after the end of the Olympics. Yes, exactly. Les kites ont fini, les kites hommes ont fait leur finale à une journée après la fin des Jeux Olympiques pratiquement. So you were alone. How was it in Marseille with one day more? I must tell you, it was the most special experience in an event ever, because you had the entire Marseille sailing village working for 4 people. So thank you so much to everyone who kept it alive and made it such a special time for just 4 people. Okay, thank you, Max. C'était énormément d'attentes. C'est vrai que nous en kite on a l'habitude de faire énormément de manches, et je pense que les Jeux Olympiques c'est la compétition où j'ai fait le moins de manches dans ma vie, donc c'est énormément de stress parce qu'il faut s'imaginer qu'on attend toute la journée assis sur la plage, qu'il y ait une petite brise qui rentre, et des fois elle arrivait, elle repartait, et elle revenait, elle repartait, donc ça faisait un peu les montagnes russes. Il y avait pas mal de palpitants, mais c'est les Jeux Olympiques, donc on prend sur nous et on essaye de rester fort du début jusqu'à la fin, quoi. Oui, forcément c'était vraiment ultra porteur. Je pense que j'avais jamais vécu ça quand je décolle mon kite et que je vais à l'eau, que tout le monde hurle. C'est assez impressionnant. On se demande qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Mais non, c'était forcément incroyable. Après, petite pression forcément aussi, parce que quand on arrive au jeu et qu'en plus on a une petite place de favori et que tout le monde attend de toi des bons résultats, tu te dis forcément bon là il va falloir que j'envoie le pâté sur l'eau, quoi. Donc mais c'est une bonne pression, c'est une bonne pression, on s'en nourrit et on est heureux de faire vibrer tous les Marseillais et les non-Marseillais qui sont venus nous voir, et j'espère que tout le monde s'est intéressé un peu plus à la voile grâce à cet événement. C'est vrai que l'année dernière, petite déception, ma 3e place. Mais j'aimerais bien reprendre le titre de la SOF, le ramener à la maison. Donc je vais tout donner, je vais essayer de prendre un maximum de plaisir et essayer de tirer avantage du fait que ce soit la maison ici, et essayer de ramener les médailles aux Français. Hein. 56e édition de la Semaine olympique française ouverte. Bravo, merci. Merci à tous, merci pour votre présence.
Beat.com.